Et un des dangers, évidemment, il y en a plusieurs, mais un des dangers de la conception fonctionnaliste de l'éducation, c'est que dans les faits, elle donne à l'éducation le mandat de consolider les rapports de pouvoir dans une société donnée. Donc, de consolider l'ordre actuel du pouvoir et non pas de l'atténuer et encore moins de l'éliminer. Donc, à ce genre de conception de l'éducation, on doit opposer une conception libérale de l'éducation, qui n'a rien à voir avec le Parti libéral. C'est la conception humaniste, en fait, émancipatrice de l'éducation, où le but d'une éducation, c'est de libérer, d'où le terme libéral, c'est de libérer la personne éduquée, de la libérer de l'ignorance, des préjugés, des dogmes, des pouvoirs en vigueur dans une société. L'éducation libérale se fait comment? Par l'acquisition d'une solide culture générale qui vise à rendre une personne meilleure, à raffiner ses facultés les plus humaines et à la préparer à une implication riche et critique dans la vie collective. Je saute un peu plus rapidement et j'arrive au dernier point, la conception de l'État. La conception de l'État qui est dans le rapport de Mers, et là, je sais que Samuel, tu vas la développer, pas sur le rapport de Mers, mais tu vas développer l'idée de la nouvelle gestion publique. C'est celle de la nouvelle gestion publique. Je vais dire une seule chose là-dessus. Je rappelle que la nouvelle gestion publique est, entre autres, fondée sur l'idée qu'il faut décentraliser la gestion des organisations publiques, mais de standardiser les pratiques professionnelles. Donc, il s'agit de donner plus de pouvoir, du pouvoir aux institutions locales, donc aux directions locales, et de s'assurer qu'ils rendent des comptes à partir de paramètres standardisés. Donc, dans ce contexte-là, il y a eu l'apparition d'un mécanisme d'assurance qualité dans les collèges depuis l'an passé, et le rapport de Mers s'inscrit tout à fait là-dedans. Le danger ici, c'est que le rapport plaide explicitement pour l'habilitation des collèges, c'est-à-dire leur droit de décerner leur propre diplôme à l'écart de l'idée d'un diplôme national. Donc, chaque diplôme va avoir une institution d'attache. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? Évidemment, une perspective de concurrence entre les institutions. Donc, les services publics se font concurrence entre eux. Les collèges ne sont plus un réseau complémentaire et de coopération, mais un réseau de compétition pour rechercher la clientèle, si je peux dire, ce qui est encore plus important dans le contexte de la perte des coupures. Il y a aussi l'idée d'une perte de souveraineté de l'État là-dedans. Le ministère de l'Éducation a moins de contrôle sur l'éducation. C'est des agences d'audit qui l'ont. Partout dans le monde, ce sont 4 grandes agences d'audit, des grandes firmes transnationales qui, ma foi, dictent pas mal les politiques publiques. On parle de Powerhouse, Water-Cooper, de KPMG, Ernst & Young, puis Deloitte. Au Québec, la CEEC, c'est un organisme public. C'est la CEEC qui gère les audits dans les collèges, sauf que la CEEC est composée de 4 commissaires directement nommés par le ministre de l'Éducation. Donc, peut-être qu'il y a encore une souveraineté de l'État, mais ce n'est pas un État qui est super démocratique. D'autant plus que les commissaires qui siègent à la CEEC n'ont pas besoin de venir du milieu collégial. Ça peut être tout simplement des acteurs du milieu socio-économique. Voilà, donc il y a vraiment une transformation des finalités des services publics qui est derrière ça. Je vais laisser Samuel en parler un peu plus, mais le résultat net est une perte de souveraineté des États dans cette conception de l'État, une perte des droits pour les citoyens et les citoyennes, comme le droit à l'éducation, le droit à la santé, et de nouvelles occasions de profit fondées sur la dépossession des populations au profit de l'investissement privé, parce qu'on ouvre alors les services publics à l'investissement privé. Je vais aller à ma conclusion. Donc, voilà, le rapport de Mers, c'est vraiment un grand élan pour l'austérisation à long terme des cégeps. Il y a donc une réforme des esprits qui est contenue là-dedans. Il y a une conception donc, de l'être humain qu'il considère comme étant essentiellement un individu, sans autre intérêt commun avec les autres étudiants que de monnayer ses compétences dans un marché capitaliste. Il y a une proposition de disciplinarisation de la main-d'œuvre, donc une conception de l'éducation qui élimine ou qui, en tout cas, secondarise la composante humaniste, la composante qui permet non seulement à des employés d'être compétents, de futurs employés d'être compétents, mais aussi de juger, de critiquer, de penser en dehors des sentiers balisés de l'ordre social en vigueur. Donc, des employés beaucoup mieux disciplinés. Et il y a une réorientation des services publics qui est derrière une conception de l'État qui redirige la finalité des services publics pour permettre, en fait, aux entrepreneurs non plus, en fait, pour permettre aux services publics non plus de défendre d'abord et avant tout les droits fondamentaux des citoyens
droits auxquels l'État québécois et canadien est engagé dans des traités internationaux, mais lui permettent plutôt de défendre les droits des entrepreneurs à avoir des occasions de profit par des privatisations partielles des services publics, d'une part, et d'autre part, parce qu'ils vont pouvoir compter sur une main-d'œuvre bien qualifiée avec des fonds publics, mais pas trop éduquée par les fonds publics. Voilà.